On nous dit, tout travail mérite salaire, bien sûr. Mais qu'est-ce que ce salaire? C'est d'abord un salaire net qui permet de répondre aux besoins du salarié. Malheureusement, il n'est pas à la hauteur car il y a 1,1 million de travailleurs pauvres en France. Ce sont aussi des cotisations qui financent la Sécu. Mais un tiers de la population a déjà fait l'impasse sur des soins faute de moyens. Mais alors, d'où vient le problème? Ces salaires et ces contrats ne sont pas assez flexibles. Ce sont les cotisations qui sont trop élevées. Il y a pourtant une toute autre explication, où le salarié et ses droits ne sont pas le problème. Bonjour. Il serait temps de toucher 2 mots sur le salaire socialisé. Il faut bien comprendre que le salarié ne prend pas de l'argent à l'entreprise. Il n'est pas une charge, c'est lui qui crée la richesse. Pas de travail, pas de production. Le salaire ne doit pas permettre uniquement de survivre. S'il ne permet que de subvenir aux besoins vitaux du salarié, l'entreprise ne fait qu'entretenir la force de travail dont elle profite. Être juste une machine entretenue par l'employeur, ce n'est pas vivre dignement. Ce salaire doit permettre l'épanouissement du travailleur. Il faut aussi permettre le bon fonctionnement de la société en général et couvrir l'ensemble des besoins des individus tout au long de la vie, comme financer la formation professionnelle, le chômage, la santé, la retraite, etc. Une partie du salaire, les cotisations salariales et patronales, vont donc aller à un pot commun, la sécurité sociale, qui permettra de pallier à ces aléas. C'est le salaire socialisé. Il faut bien comprendre que la sécurité sociale est récente et fragile. Créée par le Conseil national de la résistance il y a juste 73 ans. Elle est depuis ses premiers jours sans cesse remise en cause par le capitalisme. Nombre de ses opposants utilisent l'argument du trou de la Sécu. Mais la question serait de savoir qui le creuse. Aujourd'hui, les exonérations de cotisations aux entreprises représentent environ 30 milliards de pertes au financement des caisses. Quand un employeur verse un SMIC, il ne paie que 90 € de cotisations patronales au lieu des 629 € sans les différentes exonérations. Loin d'être pris à la gorge, non? Il existe également une part des rémunérations non soumises à cotisation. Les intéressements, par exemple, très encouragés ces dernières années, représentent une rémunération sans cotisation de 17 milliards d'euros en 2015. Si on applique le pourcentage de cotisation patronale correspondant, on atteint la somme de 7,14 milliards d'euros qui ne va pas dans les caisses de solidarité. Ceci sans compter les 42,7 milliards d'euros de dividendes qui échappent à toute socialisation. Au final, pour aider les entreprises, les choix politiques ont eux-mêmes creusé le trou de la Sécu. Ambroise Croizat, résistant, syndicaliste CGT, membre du CNR, père de la Sécurité sociale et ministre de la Sécurité sociale en 46 et 47, déclaré sur les bancs de l'Assemblée en 1950 « Jamais nous ne tolérerons que ne soit rogné un seul des avantages de la sécurité sociale. Nous défendrons à en mourir et avec la dernière énergie cette loi humaine et de progrès !» Pour protéger le travailleur, la FNIC-CGT propose un vrai salaire socialisé. C'est un salaire minimum qui permet réellement l'épanouissement du salarié. La FNIC-CGT l'estime actuellement à 1 900 € brut. C'est aussi en rétablissant la cotisation sans aucune exonération comme seul financement de la sécurité sociale. Pour ça, il faut en finir avec les nombreuses exonérations de cotisations et les primes qui échappent à la socialisation. La protection de ce salaire socialisé passe par une grille de salaire revendiquée où le salarié serait reconnu pour ses compétences et sa qualification. Le salaire serait fixé en fonction de la formation initiale, l'expérience et la formation continue du travailleur. C'est le salaire à la qualification. Cette grille serait la même pour tous, ce serait donc la fin de la concurrence entre les travailleurs. Le salarié n'est pas une charge, bien au contraire, c'est lui qui produit les richesses de l'entreprise. Il faut en finir avec la culpabilisation du salarié.